Salut tout le monde, c'est Zig ou Zigzoo de Blog FPS et aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 en domination sur mission et j'ai l'impression que je suis d'humeur un peu riante puisque je pars un peu en vrille. Donc voilà, de la domination en mission, non pas en mission, sur la map mission, la vache. Je suis pas très très loin. Donc oui, je fais cette vidéo en fait, c'est une petite vidéo pour une suite. Après le teaser, après la première vidéo de domination sur Citan avec le MATR où je vous parlais des bases de sniper, enfin pour sniper sur un code. Là je vais continuer puisque cette vidéo vous a plu. Pendant que je vais choper un petit double C4, voilà, ça c'est fait. Et continuer puisque ça vous a plu, puisqu'en fait il y a encore pas mal de choses à dire. Et donc voilà, je vais continuer. Donc comme je disais, je parle un peu du background. Donc cette fois j'utilise le Barrett 50 cal. Et ça va être une vidéo, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais là dans la vidéo. Puisque dans cette vidéo, je vais mourir à un paquet de fois. Parce que je joue au kéké, enfin je sais pas que je joue au kéké, mais je vais pour ce qu'on appelle faire des clips. Donc c'est-à-dire je fonce dans le tas sans me poser de questions en essayant de choper 4 ou 5 mecs d'affilée, faire un quad feed quoi grosso modo. Sauf que ça n'arrivera pas puisque je suis mauvais. Donc voilà, donc faites pas ce que je dis, mais enfin si, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et puis cette vidéo, pourquoi je vous la mets dans ce cas-là? Mais parce que tout simplement je trouvais que c'était sport. Voilà, c'était sport, enfin quand j'avais joué, j'avais trouvé cette partie fun, ça m'avait fait bien marrer. Et je me suis dit si tu trouves la partie fun, c'est que elle doit certainement être sympa à regarder. Donc je vous l'ai mise. J'en ai d'autres dans le style, donc si ça vous plaît, dites-le moi, je vous remettrai des gameplays un peu dans le style. Et puis voilà, il va peut-être quand même commencer à parler un peu du vif du sujet, un peu donc le snipe et les bases enfin pas les bases, un peu quelques techniques et quelques réponses à certaines questions. Comment sniper sur MW3 et sur code en règle générale. Donc voilà, une question par exemple qui revient souvent, c'est Zigzoo, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme sensibilité pour sniper? Eh j'ai envie de te dire bonhomme, enfin tous les bonhommes, ou même les dadames, mesdames, et surtout vous mesdames. Je dis ça, enfin je déconne, je suis marié donc pas de bêtises hein. Putain, je pars trop loin là. Donc ouais, il n'y a pas de sensibilité spécifique. Je dirais qu'il y a une sensibilité minimale que je dirais d'environ 5. Si vous snipez en dessous de 5 c'est compliqué puisque... pardon je suis fatigué. Oh, trop professionnel le mec. Donc ouais je disais si vous utilisez une sensibilité inférieure à 5, vous pouvez pas suivre les mouvements de votre adversaire. Donc si vous pouvez pas les suivre, ça va être compliqué de lui tirer dessus, à moins d'être direct sur la cible, ce qui est pas tout le temps le cas, faut le dire. Donc voilà, pour vous donner un exemple, moi quand j'ai commencé à jouer à code, comme tout le monde, j'avais la sensibilité de base qui était la sensibilité de 2 et de 2 et j'ai augmenté progressivement. Et voilà, là regardez bien ce passage parce que j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Donc vous voyez, il y avait un mec dans le couloir, je l'ai flingué, je fais un peu me planquer, recharger et reflinguer, voilà celui-là. Donc voilà, j'espère que vous vous souviendrez de ce passage puisque voilà, c'est assez important pour mes explications futures. Donc voilà, donc j'ai commencé, revenons-en à nos moutons, avec une sensibilité 2, j'ai augmenté progressivement jusqu'à arriver à la sensibilité 10 parce que je suis un malade, voilà, je suis un déglingo, je suis un fou, je suis un taré. Voilà, j'ai eu la sensibilité 10 sur Modern Warfare 2, que j'ai redescendu avec Black Ops, puisque sniper sur Black Ops c'était pas aussi évident que sur Modern Warfare 2, enfin, je pense que vous êtes tous au courant de ça. Donc j'ai redescendu à 7. Voilà, j'ai eu l'habitude de jouer à 7, donc je l'ai gardé à 7. Là, depuis la fin de Black Ops et depuis MW3, je switch entre 7 et 8, suivant mon état de forme du moment et mes envies. Donc voilà, pas de sensibilité type, mais un choix à faire. Donc c'est à vous de le faire. Je vais pas le faire pour vous.
Donc voilà pour la sensibilité, la question de la sensibilité. Maintenant je reviens à mon clip de tout à l'heure et d'une autre explication. Ce qui pour moi est le plus important pour un sniper, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas de faire ce que je fais là. Enfin quoique là c'est pas trop mal non plus. Enfin, voilà, que dans cette partie là c'est le positionnement, c'est savoir se positionner. Et pourquoi je dis fais pas ce que je fais, puisque je pars tout le temps voilà, sur l'allée du milieu, là où il y a tout le temps forcément des mecs avec des lance-roquettes, avec des mitraillettes, avec des fusils à pompe, tout ce que vous voulez. Enfin forcément des mecs qui ont du coup forcément l'avantage sur moi. Regardez, j'y retourne encore là et je me fais flinguer comme un unbati. Donc voilà, par rapport au clip de tout à l'heure, bah au moins là c'était un placement intelligent. Je regardais un couloir où qui a à fort trafic, on va dire, et je pouvais facilement me mettre à l'abri, recharger, revenir et retirer sur quelqu'un. Un sniper, dans tous les codes et même dans tous les FPS, c'est avant tout une histoire de positionnement. Bien savoir se positionner, bien prendre l'ascendant sur l'adversaire, avoir un bon angle. Par exemple là vous voyez comme dans la voiture j'avais un bon angle de vue, il ne pouvait pas me voir et moi je le voyais à travers la fenêtre. Même comme je suis mauvais j'ai manqué la cible mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est avant tout c'est ça. C'est pour moi, avant de savoir tirer vite, avant d'être d'avoir je sais pas même une précision d'enfer même de 100% chaque fois que tu tires une balle tu tues l'adversaire. Enfin bon, c'est avant tout l'exercice, c'est avant tout savoir bien se positionner. Donc voilà, c'est une fois que vous savez bien vous positionner et commencer à accélérer vos tirs entre guillemets, vous deviendrez vraiment un sniper très complet et qui fera forcément des ravages. Donc voilà pour ce petit principe là qui pour moi quand même le principal principe. Je sais pas si ça se dit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un déglingo, je suis un malade et donc je dis des trucs qui se disent pas. Donc voilà, hein, en mode taré, hein, Kevin aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Zigzou, Zig ou quoi que ce soit, mon prénom c'est Kevin. Donc voilà, je suis un Kevin de 30 ans. Donc voilà, je m'égare un peu beaucoup là quand même. Revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Aussi petit conseil, alors là ça va être un peu plus technique aussi, les quickscopes, les flashcopes et compagnie, ok c'est bien, mais une technique qui marche qui marche super bien, c'est je crois que ça s'appelle le dragscope. Vous voyez là par exemple, maintenant qu'il n'y a plus de bombes IUM, quand vous ne visez pas, vous avez 4 petits tirets, un haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Si vous tracez une ligne pseudo-imaginaire entre ces tirets, entre le haut et le bas et la gauche et la droite, ça fait une croix. Et le milieu de cette croix, c'est le milieu de votre écran. Et si vous visez avec votre lunette, et forcément vous visez au milieu de cette croix. Donc si vous voulez tirer rapidement, le meilleur moyen c'est avant de viser, d'appuyer sur L1 ou je sais pas quelle touche sur votre Xbox, c'est de placer vos adversaires le plus possible, le plus près possible du centre de cette croix en fait. Et donc si vous êtes au centre, vous pouvez tout de suite tirer et faire ce qu'on appelle communément un quickscope ou flashcope ou je ne sais quoi. Mais si vous êtes légèrement sur le côté, là rentre en compte ce que on appelle le dragscope. Donc ça fait un peu beaucoup de termes techniques un peu bizarres. En fait le dragscope c'est quoi? C'est profiter de l'aide à la visée d'un Call of Duty, je crois que tous les FPS en règle générale sur console ont un aide à la visée. L'aide à la visée ça permet quoi? Ça permet en fait quand vous êtes à côté d'une cible de soit vous rapprocher légèrement de la cible, soit quand vous déplacez votre curseur, enfin votre viseur vers la cible, même si vous allez trop loin, ça restera plus longtemps sur la cible que le temps normal. Par exemple là par exemple si je vise quelqu'un, je passe ma lunette sur lui. Si je la passe trop vite, ça aurait pu rester, je sais pas, je vais dire des chiffres au hasard, 0,1 dixième de seconde. Et avec l'aide à la visée, ça permet de rester 0,2 dixième. Donc ça vous donne un avantage supplémentaire.
Donc vous pouvez tirer pendant un espace un peu plus long. Donc pour moi, cette technique de Dragscope est primordiale dans un code, puisque ça permet de tuer assez facilement un adversaire. Donc voilà un peu pour l'aspect technique. D'ailleurs la vidéo va bientôt se terminer, donc dites-moi si ça vous a plu également ce deuxième petit volet. Si c'est le cas, je reviendrai peut-être avec d'autres tips. Je sais pas si j'en ai encore beaucoup d'autres, ou avec un tutoriel vraiment complet en mode match privé face à un mur pour vous montrer un peu les différents principes. Je sais pas, je verrai. Enfin, donnez-moi vos idées en commentaire, enfin ce que vous souhaitez voir, et je m'exécuterai parce que je suis trop cool. Allez, je vous dis à bientôt les gars et les demoiselles, et puis à plus. Allez, ciao.